Bonjour à tous. Ça fait longtemps. Donc je m'excuse parce que le setup va pas être très stable, j'ai pas trop de stabilité. Enfin bref, donc ça fait longtemps que j'avais rien fait, j'avais pas le temps avec les cours, etc. Et un événement s'est proposé à moi, qui est le WCQ Rouen, qui est pas loin de chez moi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais y aller avec Sword Soul. Parce que en ce moment je joue Sword Soul, bon il me manque Baron, Fin Psychique, Destrudo, Rouge Rougeâtre, il me manque toujours d'ailleurs, non j'ai eu Destrudo mais bref. Et ah oui, quand cette vidéo sort, la réédition de Baron est sortie mais toujours pas l'argent. Bref, aujourd'hui, deck profile du WCQ, je voulais jouer Sword Soul. Au final, je voulais jouer Flunder. Au final, je voulais rejouer Sword Soul. Au final, j'ai joué Traptrix parce que le structure est sorti, j'ai testé le deck, j'ai trouvé ça trop bien. Donc aujourd'hui, ce sera un deck Traptrix. Et voilà, je vais vous présenter ma DL, vous donner les résultats que j'ai fait, les decks contre lesquels j'ai joué, etc. Donc, je commence. Oula. 3 Myrméléo, les petits tokens incroyables. 3 Myrméléo. Myrméléo qui tuto les pièges trap, qui, quand elle est norme et quand elle est spé, qui pète une MP en face. C'est bien, surtout que les deux effets sont pas once. Donc ça va. C'est très bien. 3 mantis parce qu'elle a tuto les monstres. Et elle a pas d'effet quand elle est norme et quand elle est spé, elle a pas d'effet. Mais en effet rapide, elle peut remonter une trappe posée et reposer une MP posée et en poser une de la main. C'est une ou c'est une trappe. Oui, non, reposer une MP. Donc voilà, bon, elle sera pas activable le tour, mais ça peut proc l'effet de Serra, etc. Je vais pousser ça un petit peu. L'effet de Serra, voilà. Ensuite, 3, la nouvelle Arachnocampa. Elle est incroyable. J'en jouais une ou deux, je sais plus. En tout cas, j'ai testé avec les ratios. J'en jouais une ou deux. Et au final, j'ai décidé d'en jouer 3. Comme ça m'évite, si je l'ai en main et que j'ai tout en main, de faire directement la nouvelle X6 pour aller la tuto. Je peux faire autre chose. Donc elle, c'est simple en effet rapide. Si je contrôle un Traptrix, je peux l'aspect et quand elle est sur le terrain, elle protège une fois de la destruction toutes les MP. Toutes mes MP, ça va. Ça va, sauf le terrain, c'est les poser. Ensuite, 2 Dionea. Dionea, c'est pas mal parce qu'elle est dans le combo. J'en ai mis 2 parce que je me suis souvent retrouvé où j'en avais une en main. Mais pour le combo, bah, il en faut une dans le deck, donc je suis pas très content. Donc j'en ai mis 2 comme ça, même si j'en ai une en main, il m'en restera toujours une dans le deck. Voilà, c'est... Et puis même pour le grind, si je l'ai pas eu, je peux refaire le combo tour 2 ou même pendant le tour de l'adversaire. Donc voilà. Donc elle, quand elle est norme, alors j'ai oublié, ça fait longtemps, je tourne cette vidéo en retard, j'ai pas trop eu le temps. Tac tac tac. Ah oui, d'ailleurs, tous les monstres du mail sont inaffectés par les pièges trappes. Mais bon, c'est pas comme si on allait vraiment s'en prendre. Sauf en miroir. Je vous expliquerai le miroir d'ailleurs tout à l'heure. Quand elle est, enfin lorsqu'elle est norme, mais quand elle est norme, vous pouvez cibler, tu cibles un Traptrix dans le cimetière, tu le reborn. Et en défense, et quand il est spé, tu targetes une MP trap, tu la reposes. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu la joues dans le combo. Voilà, c'est sympathique, ça sert dans le combo de base, donc voilà, la jouer. Ensuite, la dernière nouvelle, Pudica. Alors Pudica, j'en jouais une. Au final, je me suis dit, ah, c'était pas... Elle servait un peu à rien, quoi. Après, j'en avais mis 3, je me suis dit, ah, c'est trop. 2 c'est parfait, je l'avais pas, c'était pas grave. Comme ça, je peux, si je l'ai en main, je peux la norme pour tuto le terrain. Ah oui, parce que elle, ses effets sont une fois par tour, contrairement aux autres. Enfin, non. Arachno, elle aussi, c'est une fois par tour, ça se paie. Et Pudica, du coup, c'est 2 effets, une fois par tour, donc tuto le nouveau terrain Traptrix. Et quand elle est norme et quand elle est spé, bannir un monstre en face. Et pendant la prochaine standby, l'adversaire pourra invoquer spécialement un de ces monstres bannis. Donc ça va. C'est pas horrible. Ensuite, donc là c'est les monstres Traptrix. Voilà, c'est tout ce que j'ai joué. C'était largement suffisant, les ratios, j'ai pas besoin de les toucher, même si le deck est pas, je pense, même c'est pas je pense, c'est sûr,
qui est pas opti. Excusez-moi, j'ai du mal à, hop là, à tout faire tenir. C'est pas du tout stable. La caméra remonte en plus. Ça me, voilà. Bon. Ensuite, on passe au MP. Donc, le nouveau terrain Traptrix, Jardin Trap Trip. Alors lui, c'est très simple. Il donne une deuxième norme de monstre Traptrix. Ça va. Il protège les monstres Traptrix d'être détruits au combat une fois par tour. Combat ou par effet. Et il a un autre effet. On bannit une carte contre contrôle. On se paie un monstre Traptrix du cimetière. Ça va. C'est bien. C'est bien. Ça donne un peu de réco. Au deck qu'on n'avait pas beaucoup. Excusez-moi. Encore une fois. Je n'arrive pas à faire tenir. 2 mélodies Trap Triante. La nouvelle magie aussi qui dit défausser un monstre insecte ou plante de max niveau 4 et. C'est embêtant. Max niveau 4 et. Ou. Donc un insecte ou plante max niveau 4 ou un piège normal pour draw 2. C'est pas mal. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour recycler un monstre Traptrix banni ou une carte. Ah non, une carte, donc les mêmes qu'on défausse, donc monstre, insecte, plante max niveau 4, ou non, juste niveau 4, pardon, pas max, c'est niveau 4 tout court, ou une piège normale bannie. Donc voilà, c'est sympa. Ensuite, les magies, Traptrix c'est tout, on joue très peu. Ensuite, les pièges, la nouvelle, Traplutea, incroyable. Cette carte, elle se spé en défaussant un piège le premier tour, le tour on la pose. Un piège normal, donc on la pose, on l'active, on défausse un piège normal, on la spé en tant que monstre qui a 2400 je crois. Plan de terre niveau 4, 400, 2400, donc ça va. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour invoquer spécialement un Traptrix du cimetière. Mais ça c'est surtout pour le combo avec Serra, tour 1 pour avoir un board embêtant quoi, surtout quand on connaît le deck de l'adversaire. Donc voilà, paf, Traplutea à la nouvelle. 2 Trap Van parce que bon bah dans la méta c'est bien. Avec tous les decks qui ont besoin, qui font des synchros, des liens, des Xyz, tout ça, hein, ça les empêche de jouer quoi. C'est pas mal hein, quand le tier 1 du jeu, enfin le meilleur tier 1, il s'appelle Cache Tira de merde, il a besoin de faire ses Xyz, bon bah c'est sympa quoi. Ensuite Trap Cauchemar parce que c'est un solemne, c'est toujours bien. Je les joue x2 ces deux là parce que après je trouve ça fait trop x3. J'ai testé 3 Trap Van, c'était embêtant. x2 c'est bien, j'en ai une en main, bon bah j'ai pas besoin de la poser du deck ou je peux la défausser pour la reposer. Ou alors juste je la défausse et j'en pose une autre du deck et parce que j'en ai pas besoin. Enfin c'est toujours utile à 2. À 1 c'est vraiment les cartes très situationnelles dans la méta. Ensuite, 2 cauchemars terrifiants, ça c'est les nouvelles. Donc elle, lorsque l'adversaire spé durant le tour, je peux l'activer, target un monstre qui a minimum 2000 d'attaque, le détruire. Et si j'ai un piège normal dans mon cimetière ou une trappe, je sais plus, je peux bannir un du cimetière après avoir détruit. C'est une trappe. Donc voilà. Une trappe sans fond parce que ça sert toujours. Bannir un monstre avec 1005 ou plus, c'est pas mal. Trappe du Fossoyeur pour une autre negate qui est moins utile, donc j'en ai mis une aussi. Mais c'est toujours pas mal. Et puis vu qu'on peut poser du deck n'importe laquelle, même si c'est situationnel, ça va, c'est sympa. Ensuite, on passe à en dehors de l'archétype. 3 Xyz pour les X64, voilà, c'est simple, c'est tranquille, même à la limite les liens, on peut faire les liens avec, c'est sympa. Prospect parce que bah, j'en ai qu'un, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 mélodies Trap Triante, sinon j'aurais mis 3 prospects. Ensuite les Free Spot, 3H qui est redevenu incroyable dans la méta, 3 Imperm qui est toujours très bien, et 3 Evenly Match parce que le go second du deck est ridiculement nul à chier. Donc 3 Evenly Match main, c'est bien parce que dans le pire des cas, si je les go faire, je peux la défausser pour le combo. Ça va, c'est pas trop handicapant, alors qu'en go second, ça peut être salvateur. Je vous l'expliquerai. Hein. Ensuite, l'extra deck 3 Serra. Voilà, meilleure carte de l'extra deck. Elle dit que quand il y a un piège normal qui est activé, on peut spé un Traptrix du deck. Et quand il y a un effet de Traptrix qui est activé, on peut poser une trappe du deck, une piège trappe. Donc ça veut juste dire que dans le combo, on va faire les 2 effets tour 1, puis tour 2 on refait les 2 effets, du coup voilà c'est sympa. Et bon, ces 2 effets sont une fois par tour, mais il faut pas abuser, elle est aussi inaffectée par les pièges. Ensuite, Cularia. Au début je jouais pas Cularia, enfin j'en jouais 2.
Puis je me suis dit, oh, c'est pas ouf, je l'ai enlevé. Finalement, je me suis dit, ah, ça manque un peu. Je l'ai remis, elle m'a été utile, donc ça va. En fait, elle, déjà son premier effet, c'est que les pièges trappes qu'on active, au lieu de les envoyer au cimetière, on les repose sur le terrain. Et en une phase, on peut spam un Traptrix du cimetière. Donc voilà, ça peut servir pour proc des effets en end phase ou ce genre de choses. Surtout les effets des Traptrix qui sont pour la majorité pas once. Et même ça fait une ligne que de Traptrix, ça fait de la place. Et du coup, qu'est-ce que je joue à la place de la deuxième Cularia? C'est un choix de dernière minute qui s'est avéré payant parce que j'ai croisé des decks contre lesquels c'était pas mal. C'est Ossa, la charmeuse de terre, donc elle a reborn un terre du cimetière en face. Et j'ai joué donc miroir contre Traptrix une fois. J'ai joué contre ça se paie dans c'est Griffrayer, voilà, qui joue des terres aussi. Donc voilà, j'ai pu récupérer quelques trucs, donc voilà, c'était sympa. Je crois pas que j'ai affronté d'autres decks avec des terres, mais voilà, donc ça m'a servi, j'ai pas été déçu. Dans le pire des cas, j'aurais été tuto en Traptrix, donc ça va. Et Atipus, donc c'est la nouvelle, celle qui fait, ça fait littéralement Dark Ruler. C'est-à-dire qu'on target autant sur le terrain adverse qu'on a de, enfin, on peut target autant ou max. Inférieur ou égal, pardon. Possible un nombre inférieur ou égal de cartes adverses qu'on contrôle de monstres Traptrix. Ou insectes et plantes, je sais plus. Ça fait longtemps. Insectes et plantes, pardon. Et ça demande un monstre Traptrix. Non, un monstre plante ou insecte. Et 2 plus monstres. Donc c'est facilement faisable, surtout dans plein de decks. Et donc ça fait Dark Ruler sur même les MP. Donc c'est pas mal. Et elle a un autre effet, c'est que si j'ai un piège normal dans le cimetière, bah, je peux péter une des ciblées. Franchement, c'est sympathique. Elle m'a été utile, je l'ai utilisée, donc voilà. Puis de toute façon, c'est du support, donc c'est sympa. Je joue de Rafflesia, parce que c'est juste une carte trop forte. Son effet incroyable, qui dit d'activer une piège du deck si elle est résolvable, c'est incroyable. Mais l'autre effet aussi est incroyable. L'autre effet, il dit juste tous les monstres Traptrix, sauf elle, sont intargetables, indestructibles, ni au combat, ni par effet de carte. Voilà, c'est bien. C'est très sympathique. Ensuite, une Pinguicula, la nouvelle. Pinguicula, c'est celle qui tuto les monstres Traptrix. Mais souvent elle est jouée x2, etc. Moi je l'ai mis x1 parce que j'en trouve. Enfin, je sais pas que j'en ai pas trouvé l'utilité, c'est dans le combo principal si tu n'as pas. Si te manque des trucs, mais je sais pas, je me suis dit ça faisait beaucoup. Je la sortais rarement, plus d'une fois. Donc j'ai préféré la laisser à 1. Dans le pire des cas, je la recycle, mais voilà. Et alors elle a un autre effet. Tac, tac. Ah oui, c'est quand il y a un monstre de l'adversaire qui est détruit et envoyé au cimetière, je peux l'équiper à cette carte. Donc, comme Alomerus Traptrix. Bon, Alomerus c'est une vieille carte, mais je l'ai pas utilisé. Donc je sais qu'elle fait pareil, elle s'équipe d'un monstre détruit. Ah oui, d'ailleurs tous les Traptrix de l'extra deck sont inaffectés par les pièges. Peut détacher de matériel de cette carte en cas spécialement un insecte ou plante de niveau 4 depuis votre cimetière. Et voilà, ouais. En gros, détache 2, fait un reborn. J'en ai pas eu l'utilité. Donc voilà. Une carte que j'aime pas trop, mais que si j'ai quelque chose à remplacer, ce sera elle. Ensuite, Time Thief Freedoer, incroyable. Je l'ai sorti peut-être 3-4 fois, à chaque fois il était incroyable. Voilà, en plus ça bait les negates. C'est pas mal, du coup je peux jouer derrière. Ensuite, un Bagouska parce que c'est toujours très fort, un Bagouska, voilà. Un Castel que on pourrait trouver discutable, qui m'a donné quand même la win sur une game ingagnable sans. Donc je suis content de l'avoir joué. Voilà, de toute façon j'avais pas grand chose d'autre à jouer à Place Dragon de la Tornade. Et j'avais quoi après? Oui, bon, il y a Exciton, mais je l'ai pas. Donc voilà, j'ai mis Castel, qui était très utile parce qu'en plus de Boons 1, il fait Livre de la Lune, donc ça peut aider. Dweller, bon, c'est toujours fort contre certains decks, donc le garder. Et puis Zeus, parce que je joue des Xyz, surtout des Xyz qui peuvent récupérer des monstres, des matos comme lui ou les deux là. Donc voilà, ça c'est l'extra deck. L'extra deck, j'en suis content. Je trouve j'ai pas vraiment de trucs à changer. Parce que quasiment tout m'a été utile. Même Zeus, je l'ai fait.
Donc voilà, maintenant on passe au side, pardon. Donc 3 Nibiru parce que voilà, encore une fois Kashtira, c'est chiant. Et bon, c'est même contre Dead Krog, hein, ça déglingue tout. Par exemple Salamandre. Donc ensuite, Orage Foudraillant. Ça peut prendre Kashtira, bon sauf les monstres en défense, mais au moins on attaque. Et bon bah c'est anti-Bacro. Ça va. J'ai hésité à jouer un Plumeau et un Cosmic ou un Twin. Au final j'ai pris 3 orages parce que je me suis dit oh, il y aura sûrement des match-up où l'adversaire pensera pas mettre ses monstres en défense et ça va quand même m'aider même si c'est pas incroyable. Donc voilà, je l'ai rentré. Voilà. Barrière Dim parce qu'il y a Despia qui est revenu et que même qu'on sorte sous le dos deck c'est cool. Et ça annule même les effets donc c'est sympa. Voilà. Je me suis inspiré d'une decklist pour cette decklist. L'argument principal pour le reste de l'extra deck du sign, c'est je hais. Donc Nibiru était dedans, Orage c'est moi qui l'ai rajouté, je sais plus ce qu'il jouait. Mais le reste c'est quasiment pareil. Et l'argument principal c'était je hais Despia. Je pense que c'est bien résumé parce que contre Despia je vois pas trop ce que je fais exactement, c'est un peu chiant. 3 par Fantimagie, voilà encore une fois, les decks magie il y en a beaucoup. Et voilà, Despia, tout ça, tout ça. Et dernière carte, c'était un jugement. Je ne l'avais pas encore, mais je l'ai trouvé là-bas, au WCQ. Donc maintenant, j'ai mes 3 jugements. Mais voilà, du coup, j'ai mis Gozen parce que ça peut servir. Et je l'ai rentré une fois contre le deck où ça m'aurait donné littéralement la win. Je l'ai pas eu. Dommage, j'ai perdu la 3ème. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, mon tournoi. Oula, paf. Mon tournoi, j'ai trouvé très très sympa, je me suis bien amusé. Alors, j'ai joué contre Matmec premier round. J'ai pas compris le deck. Voilà, j'ai pas compris le deck. Je me suis dit, tiens, il peut être go second, puisqu'il a des grosses patates. Je lui ai dit, commence. Il m'a roulé dessus, 2-0, voilà. C'est sympa. Donc ça m'a refroidi. Ensuite, j'ai joué contre un Flunder. Un Flunder c'était très cool à affronter avec ce deck. Même si toutes mes trappes étaient inutiles. Enfin, quasiment toutes, parce que la majorité des trappes citent des monstres invoqués spécialement. Dur dans Flunder, dur. Donc voilà, j'ai gagné la deuxième, enfin j'ai perdu la première, gagné la deuxième et j'ai perdu la troisième. Ensuite j'ai joué contre un Griffrayer. Griffrayer, je me suis dit c'est un deck go second, parce qu'il se fait beaucoup, dans les zones liens, il met en défense, il annule des... Bref, je me suis dit c'est un go second, ça ressemble à un go second. Première game, je l'ai gagné je crois. Je l'ai gagné, oui je l'ai gagné. Non, non je l'ai perdu parce que je connaissais pas le deck et... Bref, voilà, on s'est expliqué le deck et tout, donc ça a mis longtemps. Je l'ai perdu. Dommage. Non, j'ai gagné la deuxième. En pensant que c'est. J'ai gagné la deuxième en sidant pour go second. Alors que. Je pensais que c'était un go second, alors que bah non, c'est un go first. Donc bah. J'ai quand même gagné. Étonnant. Mais il restait à la pendule 30 secondes et il fallait qu'il side environ tout son side. On a fait draw, c'était ça, voilà, ça allait. Ensuite, j'ai affronté un Traptrix en miroir. Traptrix en miroir, on était tous les deux dans la merde. Sauf que le pauvre monsieur, son deck était très très peu modifié. Il y avait quelques trucs dans l'extra deck. Et le MVP, c'est Castel, qui m'a fait win les 2 games, parce que je l'ai 2-0. Vraiment, c'était incroyable. Ensuite, j'ai joué contre un DL, un DL bestial. C'était sympa. La première, je l'ai gagné. La deuxième, je l'ai perdue parce que j'ai brick. J'ai pas eu grand chose. Moi, j'ai eu 2 imperm, une hache et un autre truc à la con, donc je pouvais pas jouer. J'ai pas pu faire de combo et tout. Et si j'avais. Non, j'avais même pas de trappe en plus. Je crois que j'avais un monstre, mais pas de trappe. Du coup, j'étais dans la merde. Ensuite, la troisième, j'ai side du coup Gozen. Je l'ai pas eu. C'est ça qui m'a fait perdre. Donc voilà, mais c'était quand même sympa. Je me suis beaucoup amusé, sauf contre le Matmec parce que j'ai rien compris. Même contre Flunderis qui est censé être ultra fort, même si j'ai perdu la dernière, c'était très très cool. J'ai réussi à jouer contre, parce qu'en connaissant le deck, étant
un joueur du cancer de ce deck, bref. Ensuite, j'ai affronté un Mech Knight. C'était très cool. La première, je la perds, parce que le deck utilisait des cartes... je connais Mech Knight, vite fait les effets, parce que je l'avais joué dans un Invoked en proxy, bref, il y a longtemps. Et je connaissais vite fait les effets, mais Girsu, j'avais pas l'effet. J'avais pas non plus les effets des trappes des MP, pardon, World Calice. Donc ça a pris un peu de temps. J'ai perdu la première. La deuxième, je l'ai gagnée. Durement, mais je l'ai gagnée. Et la troisième est restée très peu de temps. Il me sort Avramax que je ne passe jamais, donc j'ai perdu à ce moment-là. Sauf qu'Avramax étant la quatrième invocation, quand il a les tutos son Girsu et qu'il la norme, sachant que j'avais Nib, j'ai gagné. À cause de ça, donc j'étais content. Il était triste, mais du coup après on en a reparlé et on a bien discuté tout le reste du tournoi, c'était sympa, mais j'ai vraiment eu cette victoire grâce à Nibiru et du grid, parce qu'il a même pas joué autour de Nibiru, il me l'a dit. Il ne pensait même pas à Nibiru à ce moment-là. Donc vraiment j'ai été chanceux, mais c'est le jeu. Donc j'ai eu cette game. Et j'ai terminé par un Salamangrande. Et comme de par hasard, Salamangrande de mon collègue il aime pas que je dise mon collègue. De l'autre con là, hein, qui joue le Blue Eyes. Je suis tombé contre lui et il m'avait dit juste avant, alors c'est un menteur, sachez-le, hein, il m'avait dit juste avant, si je tombe contre toi, j'ai perdu parce que le match-up est complètement défavorable, hein, ingagnable. Il m'a dit j'ai perdu, donc je te donne la win. On est tombé contre, il a pas forfait. Et bah c'était triste pour moi. Je me suis dit oh non, je vais devoir lui casser la gueule. C'est ce qui s'est passé. Première game, il fait son board, il avait une main incroyable. Moi j'ai eu quoi? J'ai eu Imperm et Evenly. Parce que j'ai perdu le Lice évidemment. Je fais Imperm pour stopper un petit peu ses plays, mais ça n'empêche qu'il a toujours eu full truc. Je fais Evenly. Il était triste. Donc il a un peu pleuré et tout. Il a gardé son. Je crois qu'il a enlevé tous ses pièges, donc il avait gardé son Léo uniquement. Son Wolf, pardon. Et puis bon, disons que le fait que j'ai eu mon full combo, donc mes trappes posées plus un Dweller, il a abandonné. Hein. Enfin, il a abandonné. Non, j'ai été très gentil. Je lui ai dit que je lui offre une égalité, mais bon, en sachant qui il est, je n'aurais pas dû. Hein. C'est une ordure, un menteur. Bref, du coup j'ai terminé sur une draw parce que bon, parce qu'on avait le même résultat, donc autant qu'on finisse sur le même résultat. Donc voilà, résumé de mon tournoi. C'était très sympathique, j'ai acheté plein de trucs. Alors attendez, hop là. J'ai acheté, alors, le reste de la base Invoked. Il me manque toujours un Aleister. Mais, tac. Mais j'ai quand même acheté des petits trucs. Déjà les solemnes. Bon, il en manque un. Mais un solemne en OP, combien OP, en BP1. Donc avec le titre en rare mais en noir. C'est particulier mais j'aime bien. J'en ai aussi un au Lost Art. J'arrive, paf. Voilà, il est là. En Lost Art. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, donc j'ai les Invoked. J'ai acheté, ah oui, un Indigo Mech Knight, parce qu'avec le structure j'en avais quelques-uns, donc voilà. J'ai eu, je vais pousser ça. Donc les Solemnes, un Roi Ashura, un Dingy, un Dracoïkiste, un renfort, 2 recharges. Et, alors j'ai été triste, une fissure dimensionnelle en Dusa. Sauf que, vous voyez, la rareté d'Usa est que sur la fissure. Ça me désole. C'est si triste. Donc il me disait, oh, une belle rareté d'Usa très chère. Voilà, un peu déçu. Mais voilà. Et ah oui, si, j'allais oublier ça. Quelle indécence. Le meilleur deck du monde et j'oublie ça. Tac, tac, tac. Ah, c'est avant. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais c'est
Ah, on peut peut-être... Ah si, voilà. 3 Shadow Fuse en secret, ça j'en suis extrêmement content. J'en suis plus content que tout le reste. Mais voilà, exceptionnel. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait le tour de ce qui s'est passé. Ah oui, si, bah si, il y avait Ryan Jabri aussi. Je sais pas, on n'est pas parlé, ça. Il y avait Ryan Jabri, qu'on n'a pas pu rencontrer parce qu'on pue en la merde. On était tout à la fin, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a croisé Ryan. Donc voilà. Oh, mais magnifique token. J'adore ça. Ils sont magnifiques. Incroyables. Voilà, voilà. Rien d'autre à vous dire. On va se retrouver plus tard parce que j'ai peut-être, avec tout ce que j'ai eu là, des nouvelles deck profile à faire, etc. Même peut-être des matchs à filmer avec les copains, je sais pas. En tout cas, c'était sympathique. Je vous dis à la prochaine.